Hey, hey, surprise, c'est ma Catwoman. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Élémentaire ma Catwoman, parce que moi, mes jeux préférés, ce sont les jeux d'enquête, d'escape, et là où il faut réfléchir et toujours chercher. Pour ce premier épisode, je vous propose d'aller dans l'univers de Huis Clos saison 1, le manoir Windsbury, qui est sorti vers le mois de février-mars. Donc c'est deux éditeurs, aux éditions et Riviera Games. Le jeu a été créé par deux auteurs, Florent Villemard et Pierre Christen, et les illustrations sont de Jules Dubost. C'est un jeu francophone, puisque l'éditeur est suisse. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil du tout lors de ces vidéos. L'idée c'est de vous montrer un petit peu l'univers, de vous donner envie de découvrir ce style de jeu. Et je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans le manoir des Windsbury. Ça se déroule dans les années 20, en Angleterre plutôt bourgeoise, et on se retrouve donc pendant 10 scénarios dans un huis clos au sein de ce manoir où il va se passer en total 10 meurtres. Donc 10 meurtres, 10 histoires. La mise en place est toujours facile, toujours la même. Plusieurs cartes qui vont être posées avec 7 personnages qui se feront l'intrigue. Donc on a toujours finalement un peu les mêmes personnages au départ. On a le propriétaire, Édouard et sa femme, Elisabeth. Donc ça se propose comme ça. On a leur description derrière aussi, leurs différentes caractéristiques. Donc on a tout un tas de personnages. À chaque fois, bien sûr, il se passe un meurtre. Il va falloir répondre à 3 questions. Donc qui a tué, bien sûr, souvent comment, et le mobile. Ça va se passer comme vraiment c'est très narratif, comme une histoire que l'on va lire un peu à l'Agatha Christie. Donc chaque personnage va avoir des témoignages et on va lire ces témoignages les uns après les autres. Donc ce qui est assez rigolo, c'est que chacun a un peu sa façon de parler, ses tics, etc. Donc ça va être intéressant de peut-être le remarquer pour nous aider dans l'histoire. Si au bout de ces différents témoignages, vous n'avez pas trop trouvé, vous avez des doutes, etc., il y a ensuite des cartes indices que l'on peut piocher. Donc en général, c'est une, mais il peut y en avoir 2. C'est pas obligatoire. Si on la pioche pas, on la mettra de côté. Pour ensuite résoudre l'histoire. Ensuite, on a donc plusieurs cartes. Voici les cartes témoignages. Et puis, bien sûr, au bout du compte, la réponse. Ce qui est sympa, c'est ce qui est très facile la mise en place, puisque ensuite on peut placer nos différentes histoires, nos victimes, nos meurtriers, etc. dans des intercalaires. L'histoire, elle est assez simple, je dirais pas très originale par rapport à ce que l'on peut connaître des histoires d'enquête, puisque forcément on est vraiment dans l'histoire à la Agatha Christie, du huis clos, avec toujours un majordome, toujours un avocat, des enfants, des histoires d'héritage, etc. Les scénarios se tiennent, mais sont pas forcément très originaux. Mais pour une première si c'est une découverte pour vous, ce genre de jeu, ça se fait très très bien et les parties s'enchaînent vraiment de façon... C'est bien imbriqué en fait l'histoire. Voilà, chaque personnage évolue aussi au fil des histoires. Moi je conseille parce que ça peut être vraiment une façon de découvrir les jeux d'enquête sans trop se compliquer la tête. Voilà, parce qu'il n'y aura pas d'énigmes à résoudre, il n'y aura pas de logique particulière, des tests, etc. Ce sera vraiment que à la déduction. Ce qui est sympa, c'est que d'ores et déjà, il est prévu une saison 2. Alors, une saison 2, on ne sait pas vraiment s'il y aura d'autres personnages ou des personnages qui seront similaires. En tout cas, la saison 2, elle se passera aux États-Unis dans les années 40. Et c'est prévu pour la fin d'année 2022, voire janvier 2023. Et ça s'appellera Le secret de Vivian Sternwood. Voilà, donc écoutez, moi, je conseille de tester. Et maintenant que vous savez tout sur huis clos, tu joues ou quoi?